à tout de suite sur France Inter. C'est The Maurice Moment. Je suis emmerdé parce que moi, mon principe, c'est justement d'embêter les autres. Vous n'êtes pas minimaliste, hein, vous êtes maximaliste, je sais pas. Alors aujourd'hui, une chronique qui s'inscrit dans la série Nos élus ont des belles idées. Une longue série avec des succès qu'on connaît. Hein. Le chômage augmente. Vite, vite, facilitons les licenciements. Oh là là, la belle idée de nos élus. Mais aujourd'hui, coup de cœur sur Jean-Louis Masson. Vous connaissez Jean-Louis ou pas? Non. Jean-Louis, non. Alors, sénateur d'hiver droite de Moselle, qui a une bien belle idée aussi. Il a déposé un amendement qui, pour lutter contre le terrorisme, propose de contrôler en priorité les musulmans. Mais bien sûr. Oh là là, la évidemment. belle idée, Jean-Louis. Bravo à toi, mon grand. Tu fais une belle entrée fracassante dans le top 10 des bien belles idées qu'on aime. Et donc, vous l'avez compris, hein, c'est mon coup de cœur du jour. Jean-Louis, je l'ai contacté et il nous explique sa logique en quelques mots. Il est logique de contrôler des musulmans lorsqu'on cherche des terroristes musulmans. Parce que si on cherche des terroristes musulmans et qu'on contrôle des catholiques, a priori, on les trouvera pas. Et ben voilà, hein, on sent tout de suite qu'on a affaire à un fin limier de l'enquête, le Hercule Poirot du Palais du Luxembourg. Alors, le problème avec les musulmans, c'est qu'ils se dissimulent parmi nous. Hein, ils portent jamais de petits badges avec marqué dessus « Je suis musulman, contrôlez-moi s'il vous plaît ». Le musulman est fourbe, hein, ça on le sait bien. Alors, comment qu'on va faire pour les reconnaître? Alors, ne paniquez pas, Jean-Louis a la solution. Vaut peut-être mieux, si on recherche un terroriste musulman, contrôler quelqu'un qui se promène avec un barbu qui se promène avec une djellaba plutôt que de contrôler un évêque en soutane. Mais vous pensez que les terroristes se promènent en djellaba et écoutez, quand on voit le profil des terroristes qui se sont fait exploser, ils étaient peut-être pas en djellaba sur le moment, mais enfin, il y en avait quand même pas mal qui avaient un certain profil. Maintenant, si vous voulez m'expliquer que pour essayer d'attraper des terroristes musulmans, il faut aller contrôler les grands-mères dans les maisons de retraite, moi je veux bien. Non. Hein. Moi je dis stop aux descentes de police dans les maisons de retraite, c'est insupportable. Stop au contrôle incessant des évêques en soutane qui subissent, c'est vrai, une véritable discrimination aujourd'hui. Alors si les terroristes nous écoutent, n'allez pas non plus vous planquer dans une maison de retraite déguisée en évêque. Hein. C'est pas la peine, vous allez être repéré direct. Allez plutôt dans une crèche. Hein. Là, ils ont davantage l'habitude des catholiques. Donc, ce que propose Jean-Louis, c'est la légalisation du bon vieux contrôle au faciès, n'est-ce pas ? C'est un mot, le contrôle au faciès, ça veut rien dire. Parce qu'en contrôlant les barbus, il y a possibilité de stigmatiser les hipsters. Écoutez, mais il y a tout un tas de barbus, il y a tout un tas de gens. Moi, je vous ai jamais dit que tous les gens qui étaient barbus étaient des terroristes. Ah oui, mais ils sont pas tout le temps barbus, les terroristes. Mais je vous ai pas dit qu'ils... Écoutez, est-ce que je vous ai dit qu'ils étaient tout le temps barbus? Vous me dites qu'il faut contrôler en priorité les barbus? Non, je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il valait mieux contrôler les gens qui étaient barbus avec un profil comme on en voit. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Il vaut mieux contrôler des gens qui parlent arabe que des gens qui parlent allemand, c'est tout. Voilà, alors encore un conseil pour les terroristes qui nous écoutent, apprenez l'allemand. Jean-Louis devrait vous laisser tranquille, même quand vous faites un attentat, remplacez Allahu Akbar par Ishli Badish. Aucune chance que Jean-Louis ne vous soupçonne de quoi que ce soit. La logique de Jean-Louis, vous l'avez compris, elle est très très simple et elle vient de loin. Prenez à l'époque, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le gang des tractions avant. Bon, si vous voulez arrêter les auteurs de hold-up du gang des tractions avant, la logique c'est de contrôler les tractions avant, les conducteurs de tractions avant, et pas de contrôler les gens qui roulent en vélo. Et voilà, c'est bien connu, les mecs se déplaçaient uniquement avec les bagnoles avec lesquelles ils faisaient des braquages. De même que le terroriste musulman ne se déplace qu'avec sa barbe, sa djellaba et sa ceinture d'explosifs, évidemment. Donc c'est eux qu'il faut contrôler en priorité, c'est de la logique pure, et si vous doutez de la pertinence de l'analyse de Jean-Louis, il a quelque chose à vous dire. La pertinence de mon propos, je dirais, ne vous a pas échappé. Simplement, vous faites semblant de me dire, tiens, pourquoi pas? Bon, si moi je vous dis, si demain vous avez quelqu'un qui attaque une banque, qui s'enfuit en courant, vous n'irez pas contrôler les unijambistes. Ah peut-être qu'ils peuvent avoir une prothèse, s'ils ont une prothèse. Oui, là, ça n'a pas de sens. C'est pour reprendre votre exemple. Non, pas du tout, parce que si quelqu'un part en courant, il peut pas courir. Bon, allez. Oui, allez, Jean-Louis, on va pas s'attarder sur cet exemple-là non plus. Oscar Pistorius nous écoute peut-être. Il vient d'apprendre qu'il peut aller cambrioler la maison de Jean-Louis Pénard. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, tiens, ça y est, on a atteint le fond du fond de la connerie. On ne peut pas tomber plus bas. Mais ça, c'est parce que vous ne connaissez pas bien Jean-Louis. Parce que Jean-Louis, selon cette même logique, il veut lutter contre le trafic de drogue. Et alors, grâce à quoi? Grâce, évidemment, aux vêtements. Allez, vas-y Jean-Louis. Dans les revendeurs de drogue, statistiquement, il y en a plus qui sont en jogging et en capuche que de gens en costume cravate.
Mais vous avez des statistiques sur le mode vestimentaire des gens qui revendent de la drogue? Bon, écoutez, alors, vous êtes extraordinaire, vous faites semblant de ne pas comprendre. Moi, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Enfin, on a terminé. Hein. Bah, c'est dommage, parce que moi, j'essayais de mais comprendre. attendez. Merci. Ah, bah, c'est dommage. On le sentait, on le C'est dommage, sentait. c'est dommage, Dommage, Jean-Louis, oui. c'est dommage. Ça fait un peu peur. Ils prennent les gens qui veulent faire des attentats pour de tels crétins. C'est vrai. On c'est n'est vrai. pas très protégés dans ces cas-là. Bah, je vais vous dire, Conclusion, Guillaume moi, je m'en doutais, hein, parce que statistiquement, les gens qui soutiennent des idées complètement cons ont du mal à les exprimer calmement, c'est bien connu, je n'étais pas surpris qu'ils me raccrochent au nez. D'ailleurs, pour lutter contre la connerie, je me demande s'il ne faudrait pas contrôler en priorité ce type d'homme politique. Guillaume Meurice, merci. Oui.